Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une confrontation assez spectaculaire au sommet de l'État en République démocratique du Congo. Oui, bonjour. Une affaire qui oppose le ministre de la Justice, Constant Moutamba, et le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé. Ça fait beaucoup de bruit. Exactement. Alors, pour décrypter tout ça, on s'est basé sur plusieurs articles récents, fin mai 2025, Le Potentiel, Jeune Afrique, DW, Radio Okapi, Actualité.cd, RFI. Des sources assez sérieuses, oui. Notre but, c'est de comprendre les accusations, bien sûr, mais aussi les enjeux, les tensions politiques derrière tout ça. Alors, allons-y. Le point de départ, si j'ai bien compris, c'est un contrat. C'est ça, un contrat pour construire une prison, une nouvelle prison à Kisangani. Et c'est là que le bas de blesse. Le procureur Mouvandé soupçonne, et même fortement, un détournement de fonds publics. Hmm. Et on parle de quel montant? Alors là, les chiffres varient un peu selon les sources, c'est intéressant. Parfois, on lit 19 millions de dollars sur un contrat de 39 millions qui aurait été détourné. D'autres parlent d'un contrat global de 29 millions. Donc des sommes considérables dans tous les cas. Absolument. Et le marché a été attribué de gré à gré, donc sans appel d'offres, à une société, Zion Construction. Degré et gré, d'accord, ça attire déjà l'attention. Oui, et surtout, il y a ce détail troublant. Un virement, apparemment de 19 millions, aurait été fait sur un compte bancaire ouvert, tenez-vous bien, la veille de la transaction. Ah oui, ça sent pas très bon, effectivement. Du coup, le procureur Vondé, il a réagi comment? Il a lancé la machine judiciaire, il a saisi l'Assemblée nationale. Pour demander quoi exactement? La levée de l'immunité parlementaire de Constant Mutamba, c'est une étape obligée parce que Mutamba n'est pas seulement ministre. Il est aussi député national. Voilà, sans ça, pas d'enquête possible, pas d'information judiciaire. Tout à fait. Et l'Assemblée, elle, a mis sur pied une commission spéciale pour étudier cette demande. D'accord. Et cette commission, elle a avancé. Oui, elle a entendu les deux hommes, Vonda et Mutamba. Séparément, bien sûr. Mais bon, ce qui s'est dit. Ça reste confidentiel pour l'instant. Classique. Voilà. Mais le rapport de cette commission est très attendu. Il doit être présenté en plénière ce jeudi, le 29 mai, et là, potentiellement, un vote. Un vote crucial, donc. Et la réaction de Mutamba dans tout ça. Parce qu'on imagine qu'il ne reste pas silencieux. Ah non, loin de là. C'est ça qui est fascinant, il ne se contente pas de nier, sa stratégie, c'est la contre-attaque. Et elle est publique, très directe. C'est-à-dire? Le 26 mai, au palais de justice, il a carrément défié le procureur. Il l'accuse en gros d'être manipulé par l'entourage de l'ancien président, Joseph Kabila. Ah oui, quand même. Il utilise même le terme mafieux. Pour lui, Mvonde chercherait juste à l'humilier, à salir son nom. Il a même dit «Je n'ai pas peur de la prison», qu'il était revenu de Tanzanie exprès pour affronter tout ça. Ramener Kabila dans l'équation, ce n'est pas anodin, bien sûr. C'est clair, ça touche une corde sensible. Et Mutamba, il a d'autres arguments? Parce que juste crier au complot... Oui, il a aussi un argument de procédure. Il affirme que Mvundo, le procureur, ferait lui-même l'objet d'une enquête. Ah bon? Sur quoi? Sur l'achat d'un immeuble à Bruxelles. Une enquête que Mutamba dit avoir lancée lui-même quand il était... Enfin, avant. D'accord. Et donc, selon Mutamba, Mvondé serait en conflit d'intérêts. Il ne pourrait pas lancer d'action contre lui. Mutamba parle de fautes disciplinaires graves. Il a même interdit aux fonctionnaires de son ministère de répondre aux convocations du parquet sur cette affaire. c'est une défense audacieuse. La validité juridique de cet argument, par contre, ça reste à voir. Oui, c'est un point clé. Et c'est là qu'on voit que ça dépasse la simple affaire judiciaire. Et totalement, c'est perçu comme un vrai test. Un test pour la lutte contre la corruption, mais aussi pour l'indépendance de la justice en RDC. Surtout que récemment, il y a eu d'autres condamnations de personnalités politiques. On pense à Matata Ponyo Mapon, l'ex-premier ministre, ça a marqué les esprits. Oui, ça pose la question, hein. Est-ce que la justice peut vraiment toucher tout le monde? Ou est-ce qu'il y a des jeux politiques derrière? C'est ça l'enjeu. Des ONG comme la LICOCO, la Ligue contre la corruption, suivent ça de très près. Elles espèrent que l'immunité sera levée pour que la justice enquête, mais en même temps, elles craignent une justice sélective, une instrumentalisation. Et la décision des députés, elle sera forcément politique aussi, non? Influencée par les rapports de force, par cette ombre de Kabila qui plane. Sans aucun doute, ce vote à l'Assemblée sera vraiment un indicateur important du climat politique actuel. Donc, en résumé, un bras de fer au sommet, très public, très tendu. On a des soupçons de corruption, des accusations de règlement de compte politique, et au milieu, la question de l'état de droit. Et au-delà de qui aura raison ou tort légalement, il y a cette question que les sources soulèvent. Comment on maintient la confiance dans les institutions quand leurs chefs s'affrontent comme ça publiquement? C'est un vrai défi.
Restez avec nous pour suivre le compte-rendu de la commission de l'Assemblée nationale sur l'affaire Mutamba contre Mvandé, ainsi que les déclarations du ministre à son retour à Kinshasa. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à votre chaîne Tozabuzi. Je peux vous rassurer que le chef de l'État nous a donné mission de sévir. Et nous serons intransigeants, intraitables vis-à-vis de tous les détourneurs des deniers publics de l'État. Tout celui qui aura détourné un seul dollar des Congolais, sa place sera à la prison. Et nous réserverons des réponses implacables à cela. Nul n'est au-dessus de la loi, mais en même temps, tous, même vous, en cas d'accusation, vous bénéficiez au regard de notre Constitution de la présomption d'innocence. Seul le juge, alors seuls les juges, est habilité au regard de notre droit à pouvoir condamner quelqu'un pour un fait infractionnel. Et donc je ne voudrais pas ici m'immiscer dans une instruction en cours. Le seul rôle du ministre de la Justice au regard de notre loi, c'est de pouvoir donner injonction au procureur général de la cassation, aux procureurs généraux. Dès l'instant où l'instruction préjuridictionnelle est lancée, le ministre de la Justice est dessaisi. C'est la difficulté. Et de ce point de vue, je ne peux donc pas opiner sur la question. Cependant, nous avons mis en place un cadre de concertation avec le procureur général près la Cour de cassation pour suivre tous les cas liés au détournement des deniers publics de près. Et vous pouvez vous assurer que personne de cité n'échappera à la justice. Au regard de la loi sur les juridictions d'ordre judiciaire, le ministre de la Justice a le droit de donner injonction au procureur général près la Cour de cassation ainsi qu'aux procureurs généraux. Et les parquets, les magistrats des parquets sont sous l'autorité du ministre de la Justice. Évidemment, il y a de petits débats à ce sujet et nous n'allons pas nous attarder dessus, mais nous avons mis en place un cadre de concertation pour qu'on ne crie pas à la violation de l'indépendance du pouvoir judiciaire. naobanga prison aza prêt alobaki ete nakimi à partir ya Tanzanie olobela bango ke na ye koaffronte bango na oyo na palais de justice. Très bien. olobela lisusu ye boye azolanda yo sikoyo azolanda yo yeyo moko nazozela a justifié papier na enyoso ou ya zui malhonnête. Très bien. Voilà. Enquête. Vous verrez. Et que nazo zelana nous ba enquête na esila. Mutoyo asa objet à enquête. Akoki ko initier action contre le ministre de la Justice. Bravo. Les fautes disciplinaires graves. Il faut les sanctionner. On a retiré ma conséquence de droit. Abandi pour inviter le secrétaire général de la justice, le directeur pénitentiaire. La Nobel Bango, Bakokende Kuna. A démissionné la Malembe. A démissionné la Malembe. Azela na kimia retraite na ye. Voilà. Nobel Bango boye. Asi baboma paranda ki justice au malade. Ozokana. Tokotikela bango tante ya koboma justice oyo. Oza mboka na beso mboka bakoko oyo. Ozokana. Tokotikela bango yango. Enfin, olobela ye boye. Jamais akomona kangai devant ye kosamba. Voilà. Jamais. Jamais, 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 jamais.
Jamais. Naza na ba preuve, il y a corruption et ba dossier. Voilà. Naza na ba nini? Ma preuve. Na ba preuve news. A démissionné. OK? Retraite. Soki bazozela nga bakoya kokanganga epakanga na ndako nazozela bango na soki bango bazozela liboso bakanganga bakokanga peuple congolais. Voilà. Sauf imprévu ou changement des dernières minutes, c'est ce mercredi 27 mai 2025 que la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé-Mambou, contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, Constant Moutamba, va clôturer les travaux. Pour permettre à la commission d'avoir tous les éléments nécessaires, le procureur général Firmin Vondé-Mambou a été reçu le mardi 27 mai 2025 au Palais du Peuple par le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Thiollier-Singekeli, en vue d'être auditionné par la commission spéciale. Ici est toutefois de signaler que rien n'a filtré de cette audition, étant donné que les travaux de cette commission spéciale et temporaire se déroulent à huis clos. Après le passage du haut magistrat du parquet civil à la commission spéciale, le rapporteur de l'Assemblée nationale a aussi reçu le ministre Constant Moutamba pour être soumis au même exercice auquel venait de se livrer le patron de l'action publique devant la commission spéciale et temporaire. Signalons que cette commission spéciale va présenter son rapport à la représentation nationale lors de la séance plénière de ce jeudi 29 mai 2025 pour examen et adoption. Juste après, le procureur général Firmin Vondé-Mambou a été à nouveau entendu, cette fois-ci par une autre commission spéciale et temporaire pour examiner le réquisitoire du patron de l'action publique aux fins d'instruire contre les députés nationales Dikala Majeb Loubanzadio Géry. Compte tenu de ce qui précède, l'opinion publique devra retenir que, dans la procédure d'autorisation de poursuite visant un membre du gouvernement, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Thiollier-Singekeli, n'a aucun pouvoir de freiner les travaux de toute une commission ni d'en interférer, d'autant plus que toute la procédure est contrôlée par la plénière de l'Assemblée nationale souveraine. Cela pour couper court à des inepties fabriquées par des gens mal intentionnés qui, sans preuve, accusent le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Thiollier-Singekeli, d'avoir reçu une enveloppe auprès du ministre de la Justice pour soi-disant bloquer la procédure.